Application du théorème de Baire, on se place dans un espace vectoriel normé de dimension algébrique infinie dénombrable. Par exemple, les espaces vectoriels C crochet X, R crochet X, c'est-à-dire les polynômes à coefficient dans R et à coefficient dans C. Être de dimension algébrique infinie dénombrable, ça signifie que notre espace admet une base algébrique infinie dénombrable. Autrement dit, une suite de vecteurs qui forment une base de mon espace vectoriel. Eh bien, on va démontrer que E muni de n'importe quelle norme ne peut jamais être un espace de Banach, c'est-à-dire un espace vectoriel normé complet. C'est une application classique du théorème de Baire, et on va en rappeler les différentes versions avant d'attaquer la démonstration. Le théorème de Baire nous dit donc que tout espace métrique complet est de Baire. Tout espace métrique complet, donc ça inclut bien les espaces de Banach, puisque ce sont des espaces métriques quand on munit de la métrique donnée par la norme. Mais peut-être que vous allez me demander que signifie être un espace de Baire. Un espace est de Baire si les conditions équivalentes suivantes sont satisfaites, toute intersection dénombrable d'ouvert dense est dense, donc dans l'espace en question, ou toute union dénombrable de fermés d'intérieurs vides est un ensemble d'intérieurs vides. Attention à bien voir les opérations qu'on fait, c'est pas évident a priori. Le passage de cette propriété à cette propriété se fait par passage au complémentaire, puisque le complémentaire d'une intersection est une union, le complémentaire d'être un ouvert, c'est être un fermé, et le complémentaire d'un ensemble dense, c'est un ensemble d'intérieurs vides. Supposons donc que E muni de sa norme soit complet. On a donc que E est un espace de Baire. Eh bien, je vais considérer cette suite d'ensembles. Les Fn, c'est l'espace vectoriel engendré par A0 jusqu'à An. Donc F0, c'est l'espace vectoriel engendré par A0, F1, c'est l'espace vectoriel engendré par A0 et A1, etc. jusqu'à An, où la suite des An, comme on a dit, c'est notre base algébrique dénombrable de notre espace vectoriel E. Eh bien déjà, puisque chacun des Fn est engendré par un nombre fini de vecteurs, on sait que chacun des Fn est de dimension algébrique finie. Et on peut affirmer donc que chacun des Fn est un ensemble fermé de E uni de la topologie associée à la norme. Je te laisse démontrer cette proposition en commentaire. De plus, Fn est d'intérieur vide. Pourquoi? Parce que si Fn avait un intérieur non vide, il contiendrait nécessairement une petite boule. Or, un sous-espace vectoriel qui contient une petite boule non vide est nécessairement l'espace vectoriel tout entier. Pareil, je te laisse mettre les détails en commentaire. Ensuite, précisons que E est égal à l'union pour les entiers naturels des Fn, puisque par définition d'une base algébrique, n'importe quel élément dans E va être dans un des Fn à partir d'un certain moment, puisque tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire finie d'éléments de cette famille. Et donc on prend le plus grand indice, et donc on va être dans F, cet indice-là. Donc on a bien que E est égal à cette union. Et notre espace est de Baire, donc toute union dénombrable de fermés d'intérieur vide est d'intérieur vide. Ici, chacun des Fn est d'intérieur vide, puisqu'il ne peut pas être d'intérieur non vide, sinon ça serait tout l'espace et on n'aurait pas des sous-espaces vectoriels de dimension finie, puisque E est de dimension algébrique infinie. Et donc ça signifierait que E, qui est l'union de tous ces espaces vectoriels-là, est lui-même d'intérieur vide. Mais c'est absurde, puisque c'est lui-même un ouvert pour la topologie issue de la norme. Donc c'est que l'hypothèse que E muni de cette norme et de Baire est fausse. Et ça, c'était une conséquence du fait que E muni de cette norme est un espace vectoriel normé complet. C'est donc ça l'absurdité. Conclusion, aucune norme ne peut rendre complet un espace vectoriel normé de dimension algébrique infinie dénombrable. Et pour information, pour R crochet X et C crochet X, vous avez ici un exemple de base algébrique. Donc conséquence très intéressante de la complétude fait que soit on est très petit, entre guillemets, donc la dimension est finie, soit on est beaucoup plus gros. On ne peut pas être intermédiaire, entre guillemets, en étant infini dénombrable. C'est d'ailleurs lié au fait qu'on a des suites de polynômes qui convergent vers d'autres objets, des fonctions qui ne sont pas des polynômes, des exponentielles, des logarithmes et ce genre de bail, mais pour d'autres normes, et dans des contextes plus abstraits. Parfois, ça peut faire des exercices quand on munit R de X d'une norme spécifique, de montrer qu'il n'est pas complet en prenant par exemple une limite qui devrait être l'exponentielle normalement, mais l'exponentielle n'est pas dedans, etc. Et bien là, on a fait une démo générale, on a pris une norme abstraite et on a montré que ce n'est pas possible. Et ça s'applique donc à tout espace vectoriel qui est dans la même situation. Voilà, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en as. Bisous!